Accompagnés de tirs de Kalachnikov, en colonne, les pick-up des rebelles islamistes. Ils continuent leur avancée fulgurante. Démonstration de force dans des villes où les habitants sont terrés chez eux. Après la prise en une semaine d'Alep et de Hama, les combattants salafistes sont aux portes de Homs, troisième ville syrienne. Quel avenir pour Bachar el-Assad? Le président syrien, dont les portraits sont brûlés, garde le silence. Image symbolique, à Hama, la statue de son père, Hafez, est déboulonnée et sa tête traînée rageusement dans les rues. Ça suffit. Fini l'oppression. On espère que nous serons unis pour reconstruire la Syrie. Ces combattants salafistes sont d'anciens djihadistes d'Al-Qaïda. Leur groupe est classé terroriste par la plupart des Occidentaux. Leur chef, ici à Alep, recherche aujourd'hui une légitimité internationale. Avec un discours modéré, il se pose en alternative à Bachar el-Assad. On veut bâtir des institutions légales pour protéger les droits de tout le monde dans ce pays. Pas un système qui sert les intérêts d'une seule communauté, comme le régime de Bachar el-Assad. L'armée régulière syrienne fournit ces images non datées où des soldats tentent de riposter. Mais dans les faits, les militaires sous-équipés et mal payés ont abandonné position et matériel. Les islamistes prendront-ils la capitale, Damas? Le sort de Bachar el-Assad dépendra de l'Iran et de la Russie, occupés sur d'autres fronts. La Russie qui demande à ses ressortissants de quitter le pays. Si la Russie envoie des avions pour écraser l'offensive djihadiste, si l'Iran réussit à envoyer plusieurs dizaines de milliers de miliciens chiites, là, il a une chance évidemment de s'en sortir. Mais pour l'instant, on ne voit pas ces mouvements de troupes. Aujourd'hui, le régime syrien a aussi perdu le contrôle d'une autre grande ville de l'Est, Deir ez-Zor, prise, elle, par les forces kurdes.